J'ai décliné l'invitation. Il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi. Enfin, pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc, j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu euh, ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois. Donc j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications, et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, euh, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu. C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça, tu Mhm. vois. Donc, j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu, bien avant que ça parte sur les réseaux, etc. J'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Seba qui a mis ça sur avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Mhm. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Mhm. Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays plus Avec précisément? M23, tout ça. Hein. Absolument. C'est quoi toi ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple. C'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place. Tu vois, je ne fais que répéter euh, des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour les matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois? Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. Mhm. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, dans des, c'est-à-dire dans des, comment on appelle ça? C'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, hein, la Seconde Guerre Absolument. mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui Absolument. n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Mhm. Et là, on découvre encore des matières. Donc le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si si ce coin du pays là, le Kivu, où il y Mhm. a tout cette richesse, Mhm. si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan, là, ça va augmenter. Mhm. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars, tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y, les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin là. Là, vous sortez 10 tonnes, tenez. Et ça paye des mecs au lance-pierre. Mhm. Un lourd là-bas, ils sont contents. C'est terrible ce qui se passe. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, je suis un artiste, j'en viens à parler de ça parce que on a plus. Il faut dire la vérité aujourd'hui, tu vois. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre
Ils sont fatigués. Tu as bien vu au Congo, ils ont carrément tagué l'ambassade, le consulat de France, Bien etc. sûr. Les gens en ont marre. C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à se retrouver, pour certaines familles, dans des situations comparables à celles des Africains. Tu vois? Donc, c'est terrible. Est-ce que c'est des choses, c'est des sujets, pardon, sur lesquels tu discutes avec les chefs d'État, par exemple? Bien sûr. Bien sûr, je discute de ça. J'étais avec Madame Ouattara il y a pas longtemps, hein, chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance. Ils sont sur un projet du métro, de métro, là, carrément. Ok. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens, les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire elle a commencé sur un négrier, on apprend à ramer en sueur. Non. Et le Congo restera peut-être un pays compliqué, pour moi en tout cas actuellement, peut-être pour m'installer dans le sens où de par ma notoriété, etc., est-ce que je vais pouvoir vivre tranquillement à Kinshasa, au jour le jour, etc., par rapport à mon travail, par rapport à tout ça, la distance, c'est beaucoup, c'est des questions que je me suis posées beaucoup, tu vois. J'en ai beaucoup parlé avec ma mère, etc., mais on n'est pas à l'abri que dans quelques années, une fois que les enfants, ils ont grandi, etc., que la vie, la vie sera différente. Les enfants, c'est plus les mêmes soucis, c'est des grands, ils vont faire leur vie. Peut-être que j'irai au Congo, bien sûr. Ou en Côte d'Ivoire. C'est des pays où Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. Peut-être que j'irai là-bas, peut-être que... Bien sûr. Je pense aussi au golf, parce que j'ai des très bons rapports là-bas. J'ai rencontré des gens vraiment intéressants qui m'ont tendu la main. Je pense à l'émir et son équipe, donc le cher Tamim, le cher Jassim, le cher Tariq, Hassan Attawadi, pour la Coupe du Monde, qui m'ont donné cette opportunité. Donc, c'est des gens qui m'ont voulu du bien et qui m'ont fait du bien. Ils n'avaient pas besoin de moi ou quoi que ce soit. Tu vois, on a eu un bon feeling. Je pense au roi du Maroc.